Souvent, quand vous faites du chamanisme, on vous dit l'envol de l'aigle, hein. Pour un occidental, l'aigle, c'est le top top, hein. Le rat, bon, un peu moins. Nous, on est toujours en vertical. Bref, en tout cas, cet envol de l'aigle, hein, qui fait voir la vie au-dessus et puis qui réunit les mondes, hein, puisque on voit toutes les couches, hein, vues d'en haut. C'est super. J'avais une fille qui me suit depuis quelques années dans un travail chamanique qui me dit: «Oh Ghislaine, j'aimerais vraiment faire un voyage chamanique où je suis un aigle réellement, où je ressens ce vol et où je peux voir au-dessus.» Alors je lui dis: «Oui, mais à nouveau, tu me prends le système de Walt Disney, c'est-à-dire tu vas faire un tour de manège.» Elle me dit: «Allez, encore tu me chambres.» J'ai fait: «Non, mais la vol de lynx, c'est bien plus que ça. C'est prendre une chose, en faire le voyage et regarder où elle aboutit.» Et comme elle me regardait avec des yeux étonnés, je lui dis: «Tu veux faire un voyage de l'aigle? Bien, je crois que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les possibilités. Et je crois que notre cerveau, notre réalité ne nous permet pas de faire l'envol de l'aigle.» Alors elle me dit: «Mais quand même, tu es chamane, tu fais?» «Oh oui, je peux faire des voyages chamaniques, mais je ne sais pas faire l'envol de l'aigle, tel que moi je le conçois.» Elle me dit: «Alors c'est quoi toi?» Je dis: «Regarde la bague que tu portes.» Elle avait une merveilleuse bague, un énorme solitaire, très très jolie. Elle me dit: «Qu'est-ce qu'elle a à voir?» Je lui dis: «Tu y tiens.» Elle me dit: «Oui. Et tu sais que c'est un beau bijou?» «Oui.» «Tu en prends soin?» Elle me dit: «Oui. Il est même assuré.» Elle me dit. Je lui dis: «Oui. Et tu l'as pris chez un très beau bijoutier?» Elle me dit: «Oui, place Vendôme.» «Très bien. Tu fais l'envol de l'aigle?» «Très bien. Va à la mine d'où il sort.» «Comment? Qu'est-ce que tu me racontes?» «Oh», elle me dit: «Là, tu exagères.» Je dis: «Non, l'envol de l'aigle, c'est qu'on va à la source. On remonte jusqu'au temps aux fougères avant qu'elles deviennent charbon. Et puis on regarde ce qui arrive quand la terre le transforme. Et puis on regarde comment sont les mines. Qui y va dedans? Qu'est-ce que ça entraîne pour un pays? Quels sont les crimes qui sont à côté?» Ça, c'est aussi l'envol de l'aigle, c'est-à-dire on va à la source et on regarde le voyage jusqu'à ce qu'à un moment, elle passe dans le domaine artistique, où on a les artistes qui le sculptent, les bijoutiers qui l'exposent, les assureurs qui l'assurent, et toi, qui en fais même un, je sais pas, un soutien émotionnel de celui qui te l'a offert. L'envol de l'aigle, c'est que, est-ce que tu peux le porter avec le sang qu'il y a? Parce que si tu peux faire ça sensoriellement, alors tu vas changer le monde. Mais on ne peut pas le faire. Je ne dis pas que tu n'as pas de compassion, que tu n'es pas triste. Je dis juste que tu as divisé les mondes. Et l'envol de l'aigle, c'est les unir. Alors, si vous êtes prêt à faire l'envol de l'aigle, sachez que c'est un travail difficile. Parce qu'il demande d'avoir la capacité de sentir ce que l'on voit, ce qui n'est pas possible. Il faut toucher dans le corps. Donc ça demande de prendre sa route, d'aller sur le terrain, d'observer et de faire le chemin. Et ça, c'est pas possible pour tout, vous êtes bien d'accord. Donc l'envol de l'aigle, quand vous l'entendez, sachez que c'est un rituel puissant qui vous demande pratiquement d'acquérir le fond de cette phrase. La vérité sans l'amour est inacceptable. Donc au-delà de tout ça, il faut découvrir cet amour inconditionnel, même de la noirceur du monde qui accouche d'une merveilleuse lumière.